que la demande, disons, sera dirigée pour les deux types les deux supports, en fait, le matériel et la cassette. Monsieur Florent Didier, merci. La bombe du palais de justice de Paris était un engin de très forte puissance, plusieurs kilos de dynamite ou de plastique, disent les enquêteurs. Elle a dû être déposée hier soir avant 21h, heure de la fermeture au public de la galerie où elle avait été cachée. Un mécanisme d'horlogerie a déclenché l'explosion peu avant minuit. Les dégâts matériels sont assez importants. L'attentat a été revendiqué par le Front national de libération de la Corse. À Jeun, une panthère de Chine se promène en liberté dans le Lot-et-Garonne. Elle s'est évadée ce matin d'une ménagerie privée de Castelculier. Plusieurs brigades de gendarmerie du département sont à la recherche du fauve, qui appartient, dit-on, à une espèce particulièrement dangereuse. Première sortie officielle demain de la nouvelle Renault de Formule 1. La RS10 Turbo participe en effet aux essais du Grand Prix d'Espagne à Jarama, près de Madrid. Avant cette première sortie officielle, il aura fallu 7 mois de travail intensif depuis le master, la réalisation en plâtre de ce que sera la voiture, jusqu'aux premiers essais sur la piste. La lutte acharnée que se livrent les constructeurs oblige à aller vite et bien pour la réalisation d'un nouveau modèle, car la Formule 1 coûte cher. Le prix de la RS10 est d'environ 40 000 francs. 40 millions anciens, 20 pour le moteur et 20 pour tout ce qu'il y a autour du moteur. La RS10, qui change un peu son allure générale en fonction de normes aérodynamiques de plus en plus précises, conserve les grands principes déjà adoptés par Renault, à savoir le turbo et les jupes à effet de sol utilisées par l'ensemble des concurrents. Le moteur, un Renault Gordini V6 à simple turbo, développe 500 chevaux. Les premiers essais officieux effectués par Jabouille sur le circuit de Jarama ont montré que la vitesse maximale de la voiture avait été augmentée et que sur ce point, elle surpassait les Ferrari. En revanche, la RS10 est moins rapide sur un tour que la RS7 pilotée par Arnoux. Mais chez Renault, on ne se fait pas trop d'illusions. Le Grand Prix d'Espagne sera un galop d'essai pour la RS10, l'occasion de tout mettre au point pour le reste de la saison. Début demain des essais officiels, Ligier et Ferrari restent les favoris de l'épreuve. Il y avait un tiercé aujourd'hui, il se courait à Auteuil. La combinaison gagnante, vous la découvrez derrière moi, le 4, le 2 et le 5. Et elle rapporte pour 5 francs dans l'ordre 5 538 francs 50 et dans le désordre 829 francs. Le temps. Eh bien, il ne faisait pas bien chaud aujourd'hui, vous vous en êtes aperçu. En général, c'était les mêmes températures qu'hier, sauf sur le massif central et dans le nord, où il faisait encore plus froid. Et demain, il fera plus froid encore. Le temps sera variable, avec encore des alternances de pluie et d'éclaircies, des éclaircies qui deviendront plus belles dans l'ouest et aussi dans le sud-est. Cette édition de Soir 3 est presque terminée. Une dernière information, c'est Anne Lefébure qui va nous donner les programmes d'FR3 pour demain. Demain, les enfants retrouvent leurs émissions avec les contes du folklore japonais, suivi de l'émission de Michel Jouot-Castro, des livres pour nous, consacrés demain à Erckmann Chatrian. 18h55 sera l'heure de la Tribune Libre, elle reçoit Force ouvrière. 19h10, Soir 3, première édition, sera suivi par les actualités et la télévision régionale. Le dessin animé Fred Basset précédera les jeux de 20h. 20h30, le nouveau vendredi aura pour titre Sur les traces de Stevenson, ou Voyage avec un âne dans les Cévennes. Qu'est-ce qui a changé en 100 ans dans cette région décrite par Stevenson en 1879 ? Une émission de Jean-Marie Cavada et Michel Toulouse, un reportage d'Yves Berger et une réalisation de Maurice Friedland. Pendant 12 jours, Yves Berger et Maurice Friedland ont suivi l'itinéraire de Stevenson avec une ânesse, Modestine, dans les Cévennes. Le point de départ sera le Monestier, en Haute-Loire, et l'arrivée se fera à Saint-Jean-du-Gard, près d'Alès. Sur les traces de Stevenson, le nouveau vendredi, 20h30, demain. 1 heure plus tard, nous verrons la 4e et dernière émission de la série de Jean Laviron, Par devant notaire. Demain, la saison des brumes, avec Geneviève Casil, Robert Party, Gabriel Catan et Éric Paulin. C'est à 22h25 que vous prendrez connaissance de l'information avec Soir 3, 2e édition. Pas d'autres développements importants de l'actualité depuis que nous sommes ensemble. L'heure est donc venue de nous séparer. Merci de votre compagnie. Excellente nuit et à demain.
Le samedi et le dimanche, vous êtes très occupés. Mais s'il vous reste une oreille libre, profitez-en pour écouter L'Oreille en coin sur France Inter. L'Oreille en coin, du samedi midi au dimanche soir, sur France Inter. La régie FR3 plie bagages pour ce soir, mais ne va pas loin. Elle sera au rendez-vous demain. Dormez bien.